Hola tout le monde, bienvenue dans mon lit. Le petit look. J'ai acheté de quoi me faire mon petit déj préf. Donc aujourd'hui, on va manger à la maison. Et je te jure, c'est fou, mais cette nouvelle habitude-là, elle a pris des mois pour s'installer. Tellement je suis habituée, et ça malheureusement, c'est depuis aussi que j'ai voyagé. La vie de nomade ne m'a pas aidée. J'ai pris l'habitude vraiment de manger dehors. Et ça fait que souvent je me prépare, je sors et je vais manger dehors. Mais ça coûte très cher en fait, je peux pas faire ça tout le temps, faut que je me calme. Donc voilà, je vais te poser ici. Je vais me faire un avocat avec du pain, le sel de Fuerteventura. Et là l'idéal ça serait que j'arrive à me faire un œuf mollet ou un truc du genre. Je t'emmène dans mes pensées dès le matin. C'est-à-dire que quand je me suis réveillée, donc j'ai eu ce cauchemar déjà. Et j'ai ressenti, tu sais, un pic de stress. Mais je pense parce que je me lève jamais aussitôt clairement. Mais ce pic de stress, il m'a rappelé les départs en voyage. Tu sais, les moments où tu te lèves super tôt là, parce que tu vas te casser dans un autre pays. Mais ça m'a vraiment fait cette sensation. Et c'est vrai qu'en ce moment, je t'avoue que je me pose énormément de questions sur ce que j'ai envie de faire. Enfin, je t'en ai déjà parlé que je me mets à faire de la musique. Je me sens à un point dans ma vie où tu sais, j'alterne des moments où je vais bien et des moments où je me sens très fragile. Quand je dis fragile, c'est en termes de santé mentale. Tu vois, je me sens... parfois, d'un coup, je me sens vraiment super bien, tout. Je sais pas, je sens que je fonctionne bien et tout. Et puis d'un coup, je suis là, je suis perdue, j'arrive pas à prendre des décisions, etc. Là, je sais que... Je pense avoir une des raisons pour lesquelles ça revient. Et voir mes vrais amis, j'en ai énormément besoin, il me manque trop. Et en fait, je les vois pas très souvent finalement. Je les vois que 1 à 2 fois par semaine. Et je trouve que c'est pas assez. Et je suis toujours dans ce dilemme, mais je suis sûre que tu vas comprendre, putain, s'il y a des voyageurs par ici. Je suis toujours dans ce dilemme de m'installer ici, créer plus d'amitié, de, tu sais, créer vraiment un cercle ici. Voir, enfin, installer un truc, tu vois, stable. Ou peut-être je me forme pour aider des ados et tout, j'en sais rien. Ça, c'est un truc que je pense à faire depuis longtemps. Et me barrer, tu vois. Et en fait, les deux, c'est pas forcément compatible. Parce que quand tu pars, bah en fait tu vas créer des nouvelles habitudes ailleurs et ici bah, au final tu vois plus tes amis, tu crées plus tes habitudes. Et là par exemple bah, si je pars en fait ça veut dire que je peux pas faire les cours de chant que je commence à faire parce que j'ai commencé à faire des cours de chant et franchement c'est un vrai exo de développement personnel les gars. Je vais faire mon premier cours de chant. Je vous avoue que je suis super intimidée et en même temps j'ai hâte et j'ai pas si peur que ça, enfin c'est trop bizarre mais en fait c'est surtout que je suis très curieuse de savoir quelles sont les notes qui me mettent plus en valeur, de comprendre un peu comment utiliser ma voix, trouver mon style aussi d'écriture, de composition. Et même, vous savez, j'ai des perruques et tout chez moi, genre j'aime trop ce côté être en costume, tenue très classe, tenue de star et tout, make-up, j'ai toujours voulu réaliser mon clip et tout, enfin... Bref, donc ça me fait trop envie et je suis très curieuse de ce qui m'attend. Ou de crier ou de chanter comme ça devant quelqu'un, je trouve que c'est pas facile du tout et j'aime beaucoup. Et donc je suis toujours tiraillée, oh putain ça se dit pas du tout, tiraillée, oh là là, voilà, tiraillée entre cette stabilité tu vois de faire les mêmes choses toutes les semaines entre guillemets qui du coup me fait progresser parce que si je prends des cours réguliers de chant toutes les semaines je vais progresser et toujours cette envie de me barrer, j'ai toujours eu ça tu vois. Ça me perturbe de fou. Ah mon dieu, je suis désolée, mais l'eau c'est tellement bon. Oh, parfois, je me rends pas compte à quel point c'est incroyablement bon l'eau. Je sais pas ce que ça pense. Mais bref, bon, je vais cuisiner mon toast et je te retrouve. J'aurai sûrement des nouvelles pensées d'ici là. J'ai mis mes œufs à cuire. Et franchement, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Tu sais, c'est comme les impôts et les papiers, c'est le truc que je repousse tout le temps. Alors que là, c'est en train de me prendre 5 minutes. Franchement, je m'énerve à faire des trucs comme ça. Parce que là, le chant, je sens que je peux progresser. Et cette fille-là, qui me fait les cours de chant, je sens que ça peut être vraiment une mentor pour moi. Elle est autrice, compositrice. Tu vois, elle écrit sa propre musique comme moi. Elle a compris comment je fonctionnais, c'est-à-dire émotionnellement et intuitivement. Et je sens qu'elle pourrait m'aider là dans mon chemin et tout ça. Donc, en fait, après réflexion, quand je te parle, c'est juste qu'il me faut les deux. Je veux une stabilité ici et j'aime le fait de partir en voyage. Parce que quand tu rentres de voyage, alors sauf si tu rentres jamais, quand tu rentres, t'as plus vu tes potes, t'as pas entretenu trop tes amitiés,
tu vois, tu perds tous tes repères. Et ça, je t'avoue que c'est un des côtés du voyage que j'aime pas trop. Écoutez, pour une première, c'était pas trop mal, non? Ça me fait trop plaisir, je vous jure, ça me fait trop plaisir. Et comme je n'aime pas la routine, je vais manger à un autre endroit que d'habitude. Voilà, franchement, je vais me régaler les gens. Oh là là, yes. Parce que je vois que mes pensées, bah, aussi parce que j'ai mal dormi et tout ça, sont un peu éclatées au sol. Enfin, voilà. Et du coup, je commence à me dire, tiens, qu'est-ce que je pense? Parce que vous savez, quand on se sent pas bien, on a souvent des pensées en arrière-fond. Et là, en fait, je me rends compte que quand je commence à orienter mes pensées sur la gratitude, de me dire, je suis en train de manger un bon petit plat chez moi, je suis heureuse. Juste de regarder cette scène différemment là, genre, ça me fait gai du bien. Et je vais publier mon audio podcast que j'ai enregistré hier. J'ai eu un problème technique. C'est un épisode vraiment qui m'a inspirée et qui, je pense, va vous aider. Donc, c'est sur les émotions. C'est sur la peur de ressentir ses émotions et le fait de fuir ses émotions. Faire comme si elles n'existaient pas. Mais voilà le sujet. Donc là, je suis en train de le programmer pour que vous puissiez l'écouter aujourd'hui. Donc tu vois, en fait, moi j'ai fait très simple. Je l'ai enregistré sur mon iPhone et je me l'envoie sur l'iPad. Ça, c'est pour ça que je reste chez Apple, hein, avec, vous savez, là, le AirDrop. Voilà, AirDrop. Je m'envoie l'épisode et je le mets direct sur Ocha. Donc c'est ma plateforme de distribution. Donc en fait, ça me prend vraiment 5 minutes de faire ça. Donc je vais le faire maintenant. Comme ça, je pourrais annoncer sur Instagram que c'est sorti, etc. Et j'ai récupéré le Smart Link, on appelle ça. Donc en fait, c'est un lien qui te renvoie vers toutes les plateformes. Et ce lien, je viens de le mettre sur LinkedIn. J'étais en train de me poser sur mon canapé et de répondre à mes DM, répondre par là à mes potes et tout. Et j'ai commencé à me voir scroller. Je me suis dit, ah non, Margot, ça c'est le piège. Et là, je vous le dis, hein, pour tous les gens qui sont comme moi ou qui ont TDAH et tout, être assis et prendre son téléphone, c'est genre le pire truc. Mais vraiment, j'avais vu un Reels hyper drôle là-dessus où il disait, si je pouvais donner qu'un seul conseil au TDAH, c'est ne vous asseyez jamais. Je trouve que c'est trop vrai parce qu'à partir du moment où tu t'assois, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et bref, là, j'ai trop hâte de me faire aussi mon café. Vous voyez, il m'attend. Mais je sais déjà que je vais l'oublier et qu'il va être froid. Parce que j'oublie tout le temps que je me suis fait un café. Enfin bref. Donc je vais d'abord prendre ma douche et tout, me préparer. Et ensuite, je pourrai enfin prendre ma petite boisson. Avant d'aller à la douche, maintenant, j'ai eu un petit rituel. Je mets mon son à fond. Je me sens comme Athéna. Moment où souvent, du coup, je vais plus à la douche, mais il faut que j'y aille. Est-ce que tu comprends que mes larmes sont belles? Qu'il faut que mes armes sont belles. Du coup, je t'emmène dans ma session make-up un peu. Et j'étais en train de me faire une réflexion sur un truc parce que je sens que dans mon corps, il y a beaucoup de stress. Tu sais, comme si j'avais déjà pris 3 cafés, tu vois, alors que j'ai même pas encore bu mon café. Et en fait, je t'en ai déjà parlé sur la chaîne, je pense, mais j'ai un trouble anxieux. Et il y a des jours où je le ressens pas autant, mais là, je le ressens. Et en fait, c'est tout ce qui va être lié aux obligations, genre l'impression que je vais être forcée de faire quelque chose. C'est quelque chose qui me déclenche du stress. Donc là, tu vois, j'observe en fait mes pensées pour y remettre du rationnel. C'est-à-dire, je suis libre, je suis chez moi, je suis en sécurité. Tout va bien, je décide de ce que j'ai envie de faire ou non, je peux dire non, mais en fait c'est comme si mon cerveau oublie ça et j'ai un espèce d'automatisme, un automatisme d'avoir peur d'être obligée de certaines choses, enfin vraiment, mais ça fait très longtemps que j'ai ça, mais maintenant je le comprends, je vois comment ça se crée et j'arrive un peu plus j'arrive à mieux le gérer. Je trouve ça hyper important de savoir qu'on ne subit jamais. Alors bien sûr, quand tu es victime de quelque chose, oui, tu subis quelque chose. Et dans ce moment-là, tu es victime de quelque chose. Mais ce que j'entends par on ne subit jamais, et moi c'est un truc qui m'aide beaucoup, c'est de voir qu'en fait, on fait toujours des choix, des décisions, plus ou moins conscientes, en fonction des avantages et des inconvénients de ce choix. Et en fonction de nos valeurs. Et en fait, on se juge souvent sur nos choix, on se dit j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, alors qu'en fait, sur le moment, on a fait exactement comme on pouvait, en fonction des circonstances, en fonction de notre passé, de notre cerveau, de nos valeurs, de ce qui compte pour nous, de ce qu'on veut protéger, enfin... Et en fait... moi, de par ce que j'ai vécu, j'ai souvent eu cette peur de subir, mais même dans des situations où en fait je ne subis pas. Mon cerveau a été habitué à ça, à ce mécanisme. Tu vois, je mets de la crème sur mes petits boutons. Super! Je sens que j'accumule vraiment un manque de sommeil
Et pour arrêter de faire un peu des mystères et puis pour que je puisse en parler, en fait, si tu veux, je vis le deuil d'un enfant. Voilà. Donc autant te dire que c'est chaud. Donc pas mon propre enfant, c'est pas mon propre enfant, c'était mon neveu. Donc là j'aurais envie de pleurer quand je t'en parlais. Qui avait 3 ans et qui est parti d'un cancer à 3 ans. Et je pense à lui et voilà, ça me rend trop triste en fait. C'est trop beau, je sais pas si tu vois. Bon, avec mes larmes, je sais pas si c'est très beau, mais en tout cas là j'aime bien. Mais tu vois, il y a aussi de la beauté là-dedans et quand je vois sa photo et tout, à chaque fois je me dis mais pourquoi, enfin, en fait il n'y a jamais de réponse à ces questions, mais entre guillemets, pourquoi lui, il meurt maintenant, genre 3 ans. Et je peux pas forcément en parler, je me rends compte qu'en fait j'en parle jamais. Tu vois, le fait que là je pleure d'un coup, je me dis c'est vraiment j'en parle jamais. Parce qu'en fait la mort d'un enfant, genre entre guillemets, personne veut en entendre parler, enfin... Tu vois, les gens, ils savent pas quoi demander, ils savent pas quoi dire, ils sont tous choqués. Même quand ils le connaissent pas, ça les rend hyper tristes et tout. En fait, en parler avec des humains ou le dire à voix haute, ça fait vraiment du bien. Et du coup, genre, j'ai sa photo là, il est trop mignon. C'est fou parce que je vous jure, genre, je m'en rends même pas compte. Souvent, c'est mes amis, ils sont là, mais t'imagines ce que tu vis et tout en ce moment. Genre, mais moi, de l'intérieur, je sais pas, j'ai tellement de choses à penser que je m'en rends même plus compte. Enfin, entre ça, le travail... je pense que vous le savez aussi, je suis en rupture depuis maintenant, ça va faire peut-être 8 mois. C'est un énorme changement après 6 ans avec quelqu'un. Ah, j'adore ce mood, ça me fait trop plaisir. Non mais regardez mon look, je meurs. Et je suis super contente parce que mon épisode a été écouté déjà 35 fois. Je vous avoue que ça me fait hyper plaisir parce que 35 écoutes, ça veut dire 35 personnes impactées. Moi je trouve ça fou, genre par mon message sur la peur de ressentir ses émotions et qui vont peut-être mettre les mots sur ce qu'ils ressentent et du coup se sentir mieux, enfin... Et du coup vivre un peu ce que je vis là avec vous en direct quand je pleure et que je peux nommer un peu ce qui m'arrive. Et bah ça me fait trop plaisir en fait. En fait ça me touche moi-même, c'est totalement égoïste aussi, mais ça me touche moi-même, c'est un sujet qui me touche moi-même et du coup ça me rend heureuse. Faire des vlogs m'aide en tant que TDAH pour sortir mes idées de la tête et tout. Mais là, j'ai même envie d'aller plus loin. J'ai envie de vous dire que en fait, c'est en train de me permettre, vraiment quand je vlog, ça me permet d'être plus en action. Je fais des choses et ensuite, je vous explique que je les fais. Ou je vous dis que je vais les faire et ensuite, je dois vous filmer la suite. Donc, de toute façon, je suis obligée de les faire. Donc, en fait, ça me force à agir. Et ça me force aussi à vous faire du contenu qui est intéressant et donc peut-être à plus sortir et tout ça. Et là, en fait, je suis en train de me dire que la problématique quand je prends mon téléphone sur Instagram pour faire des stories, au lieu de filmer comme ça, parce que là je filme et après ça s'éteint. Sur Insta, quand je filme, je prends mon tel, je vous parle et après genre je décore un peu mes stories, je passe du temps, parfois je vous réponds en DM, puis je commence à scroller sur Insta et je perds gavé de temps. Et du coup au final, je fais pas les contenus qui sont importants, je fais pas ce qui est important, j'avance pas sur certaines tâches et tout ça et je trouve ça chiant. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire, je suis en train de chercher mon ordi que je sais pas où j'ai foutu. Tout ça pour dire que les écrans, c'est un peu notre ennemi. Alors encore plus quand on est entrepreneur parce qu'en fait ça nous rajoute des freins à l'action. Et c'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top et quand on a un TDAH encore pire. Parce qu'en fait ça vient tout le temps nous interrompre quand on commence juste à se mettre en action. Et on finit jamais ce qu'on était en train de faire. Donc c'est hyper désagréable. Est-ce que tu comprends que mes larmes sont belles? Ben oui, nos erreurs nous des ailes. Faites ça, mais quand il y a une musique que j'adore, je l'écoute en boucle, mais vraiment de façon obsessionnelle jusqu'à ce qu'elle me dégoûte carrément. Et quand je mets des playlists, enfin, vous savez, quand je mets des musiques et qu'il y a des gens, souvent ça les saoule parce que je fais que changer de musique et je les écoute jamais en entier, j'écoute qu'un passage, le plus stimulant et hop, je passe à autre chose. Je trouve ça hyper drôle. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous faites pareil ou pas? Dites-moi en commentaire. Donc là, en fait, je sélectionne les nouvelles vidéos et je les mets dans mon montage. Et je commence déjà mon montage d'aujourd'hui. Moi, si j'attends trop, en fait, ma vidéo ne sort jamais. Non mais vraiment, genre c'est horrible. Du coup, l'idéal, c'est que je fasse le montage très vite. Soit en une journée, soit en 2 jours, mais que je sois que focus là-dessus. En fait, c'est typiquement un truc de TDAH, c'est vraiment finir un truc à court terme. Genre avoir une deadline rapide, sinon c'est mort. Oh là, bon, suite de la vidéo, 1000 ans plus tard. Je viens de faire 1 heure de route. Au final, en fait, aujourd'hui, je suis allée aider ma sœur. Qui va déménager de maison et donc là je vais l'aider à faire
ces colis. Voilà. Oui. Je relève à chaque fois. De toute façon, moi je peux l'ouvrir. Tu vois, il s'ouvre. Du coup, j'ai pas trop filmé parce que je suis pas très à l'aise de filmer à la salle de sport. Mais j'ai tracé en fait vers la salle et j'ai fait une séance d'eau. Donc qui dit séance d'eau dit rameur, échauffement, développé couché, n'importe quoi, deadlift, donc soulevé de terre. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir ce que c'est. Mais en gros, on soulève une barre au sol et franchement, je progresse, c'est incroyable. Là, j'ai fait ma série 8 x 80, mais vraiment easy. 8 ça veut dire 8 répétitions à 80 kg. Alors je sais que quand on fait pas de la muscu, on comprend un peu rien et on comprend pas qu'est-ce qu'il y a d'excitant là-dedans en général. Moi avant je faisais pas du tout de sport, encore moins de muscu. Et en fait je vous avoue que c'est hyper satisfaisant de voir cette progression comme ça. Vraiment, moi je trouve ça hyper satisfaisant de voir que je soulève plus. Je fais plus de reps plus facilement, mon cardio je trouve c'est amélioré. Y a des moments où parfois j'avais un peu du mal à respirer et tout entre certains exos et je trouve que je respire mieux. Enfin voilà, je vois vraiment la différence et ça me donne le sourire parfois pendant que je fais ma séance. Je suis fière de moi, j'écoute ma musique et je me sens forte. Je suis là, je suis forte putain et j'adore. Donc ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai retrouvé là-bas des amis de la salle du coup. Et bon moi je fais ma séance solo, je suis gay concentrée et après j'ai mangé asiate, c'était trop. Elle est pas incroyable cette caisse s'il vous plaît?